Devenir l'onde, la loi du signal et l'hermétisme de Thoth. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous cessez enfin de courir après les choses, elles se mettent à vous poursuivre? C'est comme si l'univers, après avoir longtemps observé votre course angoissée, attendait le moment où vous vous arrêterez, respirerez et vous rappellerez qui vous êtes vraiment. À cet instant, la réalité semble répondre avec une précision presque magique, tel un écho qui ne revient clair que lorsque le son originel cesse d'être déformé. Aujourd'hui, je souhaite vous guider vers cette vérité subtile où la loi du signal d'Eric Riven rencontre les anciennes lois hermétiques attribuées à Thoth, afin de démontrer que la science énergétique moderne et la sagesse initiatique ancestrale décrivent, dans des langues différentes, le même fil invisible qui régit la vie. Ce qui change, ce n'est pas la loi, mais notre capacité à l'écouter. L'identité précède le résultat, c'est là le pivot. Selon Riven, on n'attire pas ce que l'on désire par l'esprit, mais ce que l'on incarne au plus profond de soi. Notre identité, la vibration que nous émanons, la façon dont nous nous percevons et percevons le monde, forment un signal constant qui éclaire la réalité. L'univers ne réagit pas à nos désirs exprimés par des mots, mais à la tonalité silencieuse de notre fréquence intérieure. En termes hermétiques, cette idée est intimement liée au principe du mentalisme. Tout est esprit, et l'esprit est la substance première de la création. Vos pensées, et plus encore votre état mental et émotionnel, façonnent les niveaux subtils de la réalité qui se reflètent dans le plan matériel. Si vous vivez dans la peur de ne pas être à la hauteur, cette vibration se propage comme une vague de pénurie, attirant des circonstances qui la confirment. En revanche, si vous incarnez constamment la confiance, le calme et la présence, les situations se réorganisent, les réactions des individus sont différentes, les événements semblent s'aligner miraculeusement. Ce n'est ni la chance, ni le destin, mais la loi. Cela change tout. Si ce que vous avez entendu jusqu'à présent résonne en vous, je vous propose un geste simple mais impactant. Appuyez sur Hype maintenant, c'est un signal supplémentaire pour l'algorithme qui amplifie notre portée, pour envoyer un index de qualité qui nous aide à atteindre des personnes partageant les mêmes idées. Et si vous souhaitez soutenir ce travail de manière continue, abonnez-vous à la chaîne. C'est un acte de participation consciente qui stabilise le rythme des publications, permet la création de matériel pratique toujours meilleur et transforme l'écoute en pratique vivante. Avant de changer, écoutez. Demandez-vous silencieusement quel ton vous émanez réellement lorsque vous entrez dans une pièce, lorsque vous écrivez, lorsque vous posez des questions. Enregistrez 3 indices, votre corps, où vous retenez votre respiration et où vous vous laissez aller, votre langage, quels mots reviennent sans que vous vous en rendiez compte, et vos relations, qui vous recherchez et qui vous évitez. De cette trace émerge votre niveau habituel, non pour le juger, mais pour le transmuter avec lucidité. C'est une forme d'audit que Riven appelle le décodage du signal et que l'hermétisme honore comme un exercice de conscience. Voir clairement avant d'intervenir, car l'invisible gouverne. Ce qui est vu, en revanche, peut être éduqué. Le mot n'est pas cosmétique, c'est l'architecture du signal. En termes hermétiques, votre identité n'est pas un accident, mais le pivot de toute création. Tout commence par l'état intérieur. Là où l'esprit moderne voit le désir, l'hermétisme reconnaît la causalité. Là où la pensée commune voit l'effort, la tradition perçoit la dissonance. De là naît un enseignement d'une sobriété extraordinaire. L'alignement vaut mieux que l'effort. Riven nous invite à abandonner le système de l'effort, à cesser de tenter de contraindre la réalité par la force et à apprendre à coopérer avec elle. L'hermétisme explique pourquoi, grâce au principe du rythme, toute chose dans la nature a ses marées, ses cycles de flux et de reflux. Ramer à contre-courant s'épuise. Reconnaître le mouvement de la vague et se laisser porter, c'est devenir l'instrument de son flux. Le rythme détermine l'abandon. Il ne s'agit pas de renoncement, mais d'intelligence cosmique. Comprendre que la vie elle-même est un souffle
et que ceux qui respirent avec lui ne connaissent aucun effort, mais la grâce. Cette grâce ne naît pas de l'inaction, mais de la précision. C'est la capacité de saisir l'instant précis où une intuition exige l'action et où une action, devenue stérile, exige d'être suspendue. Combien de fois avez-vous forcé une décision alors que tout en vous vous disait d'attendre ? Combien de fois avez-vous hésité au moment même où la vie vous ouvrait une porte ? Les marées de l'univers sont réelles et l'hermétisme les appelle la loi du rythme. Les reconnaître est le premier pas pour coopérer avec elles. Riven traduit cette sagesse ancestrale en langage moderne vous disant « N'en faites pas plus, vibrez mieux ». Et lorsqu'elle vibre mieux, la manifestation perd son incertitude et acquiert de la méthode. De là, une autre convergence lumineuse se déploie. Riven qualifie la joie et le jeu de super-pouvoirs énergétiques. Thoth dirait qu'ils sont de sublimes manifestations de la loi de vibration. Tous deux reconnaissent que la légèreté n'est pas une diversion, mais une force constructive. L'homme qui sait se réjouir au milieu des épreuves engendre la cohérence. La femme qui sait rire au milieu du doute dissipe les ombres les plus denses. Il ne s'agit pas d'optimisme naïf, mais de maîtrise énergétique. La science contemporaine, utilisant d'autres outils, le confirme également. Le cerveau en état de plaisir active la neuroplasticité, l'esprit créatif s'ouvre et la réalité réagit plus harmonieusement. C'est la même vérité que Thoth exprimait en langage quantique. Une vibration supérieure transforme la matière inférieure. L'or de la conscience rachète le plomb de la peur. La joie est une technique, pas un ornement. Cependant, il ne suffit pas d'embellir l'esprit de bonnes intentions. Surveillez votre langage, car chaque « je dois »,« je ne peux pas », de toute façon ça ne sert à rien, abaisse le signal et cloue votre conscience à un niveau inférieur. Remplacez-le par « je choisis »,« je peux apprendre », ça suffit. Ce n'est pas de la cosmétique, mais une subtile ingénierie. Le mot oriente l'esprit et le transmet, par correspondance, au monde qui le reflète. Rappelez-vous, les lois universelles réagissent à la forme que vous donnez à votre voix intérieure. Mais la transformation la plus profonde ne se produit pas au niveau émotionnel, mais au niveau identitaire. Riven parle d'un changement d'identité, cesser de corriger ses défauts et incarner directement la nouvelle version de soi. C'est une révolution silencieuse. Il ne s'agit pas de répéter des affirmations positives, mais d'accéder à un nouveau niveau de conscience, tel l'alchimiste qui transforme la substance intérieure avant que le monde extérieur n'en soit témoin. L'hermétisme appelle ce processus « alchimie mentale », concevoir le nouveau soi dans le ventre invisible de l'esprit, principe récepteur, puis imprimer cette forme dans la réalité, principe actif. Le rituel est simple et précis. Choisissez une phrase identitaire, ancrez-la dans votre souffle et donnez-lui vie par un geste cohérent. Répondez toujours dans les 24 heures. Terminez chaque tâche entreprise. Tenez parole. Des actions minimales qui, répétées, deviennent une forme d'énergie stable. Après 3 jours, le signal s'allume. Après 7, il se stabilise. Après 21, il se cristallise. C'est la loi du rythme appliquée à la psychologie du soi. Le corps décide plus vite que l'esprit. 3 cycles de respiration cohérente, ouverture des omoplates, regard vers l'horizon. Le circuit change et la pensée suit. Ne faites pas semblant de faire confiance, mais respirez jusqu'à ce que votre poitrine la reconnaisse. Ne simulez pas la clarté, mais restaurez la forme de clarté du corps. Verticalité sans rigidité. Douceur sans fléchissement. C'est le changement de degré somatique. Lorsque le corps s'aligne, l'esprit cesse de saboter. L'action devient simple. Exemple de relation. La conversation devient tendue. L'autre personne hausse le ton. Au lieu de réagir en adoptant le mode défense et raison, privilégiez protection et écoute. Une phrase courte. Je t'écoute. Dis-moi ce qui te tracasse. Transforme la polarité. Le rythme de la conversation ralentit, des détails jusque-là invisibles émergent et la solution devient viable. Vous avez changé de niveau. Le monde a réagi.
Lorsque Riven évoque les codes énergétiques de l'argent, du pouvoir et de la présence, Thoth répond qu'il ne s'agit pas de mystères à percer, mais de lois à mémoriser. L'argent n'est rien d'autre que la mesure symbolique de la valeur distribuée. Ceux qui donnent sans équilibre se vident, ceux qui retiennent sans flux s'empoisonnent. Exemple, définissez la valeur que vous créez réellement, transformation observable chez vos abonnés, puis créez un cadre clair, une offre claire, une page de connexion simple, une promesse mesurable, et choisissez un rythme de diffusion que vous pouvez maintenir sans rupture. Valeur, cadre, rythme, le flux s'ouvre. Le pouvoir authentique ne consiste pas à dominer, mais à se maîtriser, contrôler ses pensées, ordonner sa respiration, surveiller ses paroles. Voilà la véritable souveraineté. La présence, finalement, est le fruit de tout cela. Le calme qui attire, la clarté qui persuade, la paix qui influence. Dans un monde distrait, la présence est un charisme silencieux, et comme tout art, elle doit être pratiquée. 1 minute par jour d'attention totale, libre de toute distraction, à percevoir le corps, la respiration et l'espace suffit. 60 secondes d'intégrité totale. Dans ce minuscule intervalle, l'univers tout entier se réorganise. Tout signal qui tente d'en fléchir un autre s'effondre sur lui-même. N'invoquez pas l'adhésion, mais les résonances. Le pouvoir qui compte, c'est l'autonomie, et non l'influence sur autrui. Ainsi, le signal reste pur et l'univers réagit sans friction. Telle est l'éthique du signal, où la retenue hermétique préserve des dérives prédatrices. L'objectif n'est pas d'imposer des résultats, mais de renforcer la cohérence, car seule la cohérence mérite de perdurer. La pratique constante est le sceau qui unit la théorie à l'incarnation. 20 minutes par jour suffisent à réaligner le signal et à retisser la cohérence. 3 minutes pour respirer et vous ancrer. 7 pour écrire qui vous choisissez d'être aujourd'hui et pourquoi. 7 pour agir avec constance. 3 pour remercier et vous promettre la même fidélité demain. Mesurez peu et bien. Vous observez les effets à la fin de la semaine. Résultats, revenus, retour. Vous scellez les causes chaque jour. Minutes de présence, promesses tenues, gestes cohérents accomplis. Les causes sont l'autel, les effets le miroir. L'hermétiste s'occupe de l'autel et le miroir obéit. Pourtant, chaque ascension apporte sa contre-onde. Lorsque le signal s'intensifie, le rythme universel répond par une oscillation opposée. Une journée de labeur, un doute soudain, un retour aux anciennes habitudes. Il ne s'agit pas d'une régression, mais d'une vérification. La loi du rythme se manifeste pour assurer la stabilité du nouveau niveau. L'hermétisme offre ici la clé la plus noble, la neutralisation. Ni exaltation, ni désespoir, mais centrage. On reconnaît l'alternance, on accepte la vague de tempête et on demeure au point médian, où la conscience ne s'agite pas, mais observe. La contre-onde ne punit pas, elle vérifie et consolide. Lorsque vous apprenez à ne vous identifier ni au haut ni au bas, le monde cesse de vous dominer. De ce point de vue, la loi du signal de Riven n'est rien d'autre qu'une version moderne de la table d'émeraude. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, dit Thoth. Riven dirait « L'intérieur crée l'extérieur. 2 langages, une seule vérité. » Mais Thoth ajoute un avertissement. Une connaissance sans mesure devient un pouvoir aveugle. C'est pourquoi l'hermétisme insiste sur l'équilibre entre volonté et compassion, entre action et contemplation. Sans cet équilibre, le signal est faussé. La vibration pure, en revanche, est humble, sobre et claire. L'union de ces 2 perspectives offre un chemin complet. La modernité de Riven nous offre des outils rapides et concrets pour travailler sur l'identité. La tradition de Thoth restaure la profondeur, la mesure et la verticalité. Ensemble, elles forment un pont entre le langage de l'âme et la science de l'esprit. Leur message commun est simple et vertigineux. Il ne s'agit pas d'accomplir davantage, mais de devenir davantage. Lorsque vous élevez votre niveau de conscience,
La réalité ne peut s'empêcher de se connecter à la nouvelle fréquence. Lorsque votre signal est purifié, les relations se réinventent, les situations s'adoucissent et même les obstacles deviennent des alliés de croissance. C'est alors que vous cessez de chercher et devenez vous-même la réponse. Vous n'êtes plus celui qui poursuit, mais celui qui émane, non pas celui qui demande, mais celui qui témoigne. Ne cherchez pas la confirmation, devenez la confirmation. Chaque jour, par de petites actions impeccables, vous pouvez consolider cet état. D'abord un acte de volonté, puis de discipline, et enfin de joie. Lorsque la joie devient votre façon naturelle d'être, le monde ne vous résiste plus, il répond. Tout ce que vous recherchez commence à vous chercher, et la vie prend une douceur qui ne dépend pas des conditions, mais de la qualité de votre respiration. À ce moment-là, vous avez véritablement cessé de courir après, car vous êtes devenu la vague. Si ce voyage entre Riven et Thoth a résonné en vous, n'hésitez pas à aimer pour soutenir la diffusion de contenus alliant savoir ancien et pratique moderne. Laissez-moi une courte phrase en commentaire comme un sceau de présence. Par exemple, je choisis mon diplôme. Afin que nous puissions définir ensemble l'intention d'incarner consciemment le signal que nous souhaitons envoyer au monde. Et si vous sentez que ce message vous a véritablement inspiré pour la transformation, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, vous trouverez de nouvelles réflexions et de nouveaux outils pour aiguiser votre esprit, élargir votre conscience et vivre en harmonie avec les lois les plus subtiles de l'univers. Merci d'avoir consacré votre temps, votre attention et votre cœur à ces mots. J'espère que vous reconnaîtrez votre fréquence la plus élevée, que vous la préserverez avec élégance et que vous la verrez se refléter partout, tel un champ de lumière qui ne s'éteint jamais. À bientôt.